Coucou à tous les gourmands, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce délicieux gâteau aux pommes, châtaignes et cannelle. Il est garni et recouvert d'un délicieux glaçage à la vanille. C'est la recette parfaite pour cet automne. Voici le pas à pas. Commençons donc par les ingrédients du gâteau. Et donc pour notre gâteau aux pommes et à la cannelle, nous allons avoir besoin de 3 pommes, de 3 œufs, de 80 g de sucre complet, ici de la panela, ainsi que d'une pincée de sel, de 11 g de levure chimique, de 120 ml de lait, ici du lait demi-écrémé, de 150 g de farine de blé, 150 g de farine de châtaigne et 2 cuillères à café de cannelle, ainsi que de 50 g de beurre doux. À la fin, nous allons également intégrer une grosse poignée de noix de pécan. Nous allons commencer par faire fondre notre beurre au micro-ondes à puissance moyenne. Puis, lorsque notre beurre a bien fondu, nous allons nous occuper de peler nos pommes et de les couper. Et voici nos pommes épluchées et coupées. Et maintenant, nous allons nous saisir de notre robot et préparer la pâte. Pour préparer la pâte, c'est tout simple. Il vous faudra un robot comme celui-ci ou avec une lame en S ou un blender. Nous allons tout simplement placer tous nos ingrédients dans le robot. Donc, on commence par nos pommes. Nous allons commencer par les réduire rapidement en purée ou en petits morceaux. En quelques secondes, c'est prêt. Voilà, c'est ça qu'on veut obtenir, une sorte de petite julienne de pommes. Et ensuite, nous allons ajouter tous les ingrédients, peu importe l'ordre. Moi, je vais commencer par les ingrédients secs, donc les 2 sortes de farine et la cannelle. Puis la levure chimique. Et ensuite, je vais aussi ajouter le sucre et le sel. Enfin, je vais continuer avec mon lait. Avec le beurre fondu et avec les œufs. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer tout ça. Et voici notre pâte qui est prête. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais y ajouter les noix de pécan. Je vais également racler les bords pour récupérer les petits morceaux de pommes. Et maintenant, vous pouvez tout simplement ou les intégrer à l'aide d'une spatule ou utiliser, si vous avez le Thermomix, la fonction sens inverse qui ne coupe pas, ce qui fait que les noix vont rester entières.
Et voici notre pâte à gâteau aux pommes qui est prête. Maintenant, nous allons préparer notre moule et préchauffer notre four à 200 degrés. Donc, ce que je fais pour préparer mon moule, c'est que je vais le graisser à l'aide d'une bombe graissante. Et je vais y placer une feuille de papier sulfurisé. À présent, je vais regraisser légèrement la feuille de papier sulfurisé. Je précise que ce moule fait 20 cm de diamètre. Et maintenant, nous allons verser notre pâte dans notre moule. Et voici notre pâte à gâteau aux pommes qui est prête. Nous allons donc l'enfourner à 200 degrés pendant environ 40 minutes en surveillant bien la cuisson. Et voilà, après 40 minutes de cuisson, notre gâteau aux pommes est cuit. Nous allons donc le laisser refroidir complètement sur une grille. Et une fois qu'il sera refroidi, nous allons le filmer et nous allons le conserver jusqu'au lendemain dans le frigo. Après, pour le glaçage, j'ai réalisé la recette de mon frosting pour carrot cake parfait. Je vais vous mettre le lien juste en haut à droite. La recette est très détaillée, elle se trouve sur cette chaîne. Donc je vous invite à aller la regarder. C'est tout simple, vous allez voir. Et donc je l'ai réalisé le même jour que le gâteau. Je l'ai filmé au contact et je l'ai placé au frais toute la nuit. Notre gâteau a donc reposé toute une nuit. Nous allons maintenant le couper en deux et le glacer. Donc on va commencer par le démouler. Vous voyez, il est quand même assez haut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper en deux. C'est très facile, on utilise un grand couteau. Comme vous le voyez, il se coupe très facilement. Voilà, une fois que nous avons fait tout le tour, nous allons soulever la première moitié. Voilà, ça c'est notre gâteau à l'intérieur. Il est bien humide grâce à la farine de châtaigne et à la pomme. Et maintenant, nous allons prendre un plat. Voici donc, nous avons pris une grande assiette. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons placer en dessous la partie supérieure, donc la partie bombée, de manière à avoir un gâteau plus plat sur le dessus. Et là, à l'aide d'une petite spatule coudée, nous allons récupérer notre glaçage et nous allons en appliquer une jolie couche sur la première moitié. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons poser la partie inférieure du gâteau sur cette moitié en faisant bien attention. Et voici. Et maintenant, nous allons nous occuper de glacer tout le reste du gâteau avec notre frosting.
Et voilà, après avoir décoré un petit peu notre gâteau, nous allons mettre les noix de pécan. Et à présent, il ne nous reste plus qu'à réserver notre gâteau au frais jusqu'à la dégustation. S'il vous reste du frosting, pas de panique. En le filmant ainsi au contact et en le conservant dans un récipient hermétique au congélateur, vous pourrez parfaitement le réutiliser pour une autre recette. Après environ 30 minutes au frigo, vous pouvez découper votre gâteau et regarder cette merveille. Je vous assure que l'association de la pomme, de la châtaigne et de la cannelle est irrésistible. N'oubliez pas de saupoudrer d'un peu de cannelle à la dernière minute. Et je vous dis bon appétit. Abonnez-vous avant de partir les gourmands. Bisous bisous.